a promis dans sa parole. Je restaurerai Avant la venue de mon jour. Je restaurerai Les jours grands et redoutables. Je restaurerai. Le message du temps de la fin avec le pasteur Job. Dieu, il existe. Il est là. Il est là. Il est capable. Tous les dimanches de 19h30 à 20h30, le jeudi de 19h30 à 20h30. Merci Seigneur pour tes bienfaits et pour ton amour manifesté pour moi. Retrouvez votre émission de prédication, le message du temps de la fin avec le pasteur Job Ngouran de l'église H d'Or Tabernacle de Bio. Jésus m'a dit, crois seulement. Contact 07 59 05 16 73. Souvent je dis merci Seigneur. Souvent je dis merci Seigneur. Car je suis qu'un homme sans valeur. Tu as voulu mettre en moi le désir de te louer. Et tu voudrais que ta paix, ta justice vienne se fasse cher en moi. Oh, je reconnais qu'il n'y a personne. Je reconnais qu'il n'y a personne. Oh oui, vraiment personne qui soit comparable à toi. Tu as pris ma vie passée, tu l'as trempée dans ton sang. Tu as voulu être mon péché, que je devienne ta justice. C'est mon désir de te Seigneur, entends l'expression de mon cœur qui reconnaît devant ta face. Ils sont comme mon âme et ma vie ne sont que disgrâce. Seigneur, entends l'expression de mon cœur qui reconnaît devant ta face. Ils sont comme mon âme et ma vie ne sont que disgrâce. C'est mon désir de te louer. C'est mon désir. Je me confie en ton nom, car tu es mon seul appui. Je me confie en ton nom, car tu es mon seul ami. Tous les jours de ma vie, je me souviendrai souvent que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien, quelle que soit ma condition. Je me confie en son nom, car je sais que tu viendras, tu me perfectionneras. C'est mon désir de te louer. Seigneur, entends l'expression de mon cœur qui reconnaît devant ta face. Ils sont comme mon âme et ma vie ne sont que disgrâce. Seigneur, entends l'expression de mon cœur qui reconnaît devant ta face. Ils sont comme mon âme et ma vie ne sont que disgrâce. Oui Seigneur, je le reconnais, c'est l'expression de mon cœur. Sans toi, mon âme et ma vie ne sont que disgrâce. Sans toi, je ne suis qu'un homme sans valeur. Un homme sans valeur. Sans toi, je te l'adore. Ma vie, je te l'adore. Ma vie, ma vie. J'ai un désir de te louer. C'est mon désir, Seigneur, de te louer. C'est mon désir de te louer. Je suis heureux de te louer.
Dieu vous bénisse. Bienvenue à l'émission Le message du temps de la fin. Nous remercions le Seigneur pour les merveilles et pour les miracles, pour les guérisons, les délivrances qu'il a opérées ce samedi et dimanche passé. Et avant de commencer, nous allons prier et après nous allons rendre quelques témoignages que le Seigneur Jésus-Christ a opérés dans la vie de quelques personnes qui étaient présentes. Avant de commencer, nous allons recommander ce moment entre les mains de notre Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et la terre, nous te remercions. Seigneur, c'est une grâce de se tenir ici et d'avoir ton souffle et de parler de ta part. Seigneur, sans toi nous étions, Seigneur, dans la boue de ce monde, dans les ténèbres et voués à la mort et au péché. Mais tu as offert ton sang pour qu'aujourd'hui nous soyons, Seigneur, des hommes, Seigneur, appelés par toi et nettoyés par ton sang et dignes de parler de ta part. Seigneur, ce soir, nous nous tenons ici, pas pour parler d'un homme, mais pour parler de toi, Seigneur. Viens, Seigneur, envoie ton esprit et bénis ce moment. Assiste-nous et que ce moment, Seigneur, ces paroles, ces témoignages puissent édifier la foi de quelqu'un et que, Seigneur, cela puisse amener une âme à toi, Seigneur. Bénis ce moment, conduis toutes choses dans le nom de Jésus-Christ. Nous t'avons prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et comme je le disais, samedi passé et dimanche passé, nous avons eu des réunions, des réveils, des prières, des délivrances où le Saint-Esprit s'est puissamment manifesté. Et nous avons assisté à des délivrances, à des guérisons. Et le même samedi, nous avons assisté où Dieu a fait marcher une femme paralysée depuis plus de 1 an et demi. Et cette femme-là, elle était paralysée. Elle n'avait plus l'usage de ses mains. Elle ne pouvait plus manger de elle-même et elle ne pouvait plus non plus marcher et faire ses petits besoins. Et après la prière, nous avons fait la prière pour elle et les esprits ont commencé à se manifester en elle. C'est une femme musulmane qui était possédée par des génies et nous avons fait sa délivrance et après sa délivrance, nous avons prié pour qu'elle puisse marcher et on l'a ordonné de marcher et elle s'est tenue debout pour la première fois encore après les 1 an et demi. Elle a retrouvé l'usage de ses pieds et l'usage de ses mains et tellement qu'elle était dans la joie, elle marchait en pleurant et elle était tellement débordée de joie et était tellement heureuse, elle et puis sa famille. Et le lendemain, dimanche, elle est venue rendre le témoignage pour ce que le Seigneur Jésus-Christ avait fait pour elle. Elle a marché elle-même, elle est venue à la chaire, on lui a donné le micro et elle-même elle a rendu son témoignage, mais elle disait merci au Seigneur Jésus-Christ de l'avoir délivrée. Aujourd'hui, elle peut marcher, elle peut retrouver ses sens et désormais, elle-même elle peut marcher, désormais elle-même elle peut manger avec sa propre main. Et nous rendons gloire au Seigneur Jésus-Christ pour ce miracle parce qu'il a dit en son nom les boiteux marcheront, en son nom les sourds entendront, en son nom les aveugles verront. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et le même jour aussi, on a prié pour beaucoup de malades et on a prié aussi pour un monsieur qui vient de Raphaël Crou et à cause de son chant, ils lui ont lancé un sort et ses pieds sont pliés sous sa cuisse, ses 2 pieds sont pliés sous sa cuisse et ses 2 bras sont pliés sur sa poitrine et ses doigts aussi sont pliés sous sa paume et on le soulève comme un enfant pour le déposer dans la chaise, on le soulève comme un enfant pour le mettre dans la voiture. On a prié pour lui samedi soir et il dit ce jour-là, samedi nuit, il a dormi comme un bébé. Et depuis qu'il a été reçu ce sort, il n'a jamais dormi comme s'il il a dormi profondément comme un enfant. Il s'est réveillé, tout a commencé à fonctionner. Ses bras qui étaient pliés se sont dépliés, les pieds qui étaient pliés se sont dépliés et il peut se tenir debout, faire même quelques pas. Et il était venu le dimanche et lui-même il a déplié ses pieds devant nous et ses mains devant nous et on l'a dit de se lever, s'est levé et on l'a tenu un peu par la main, il a commencé à marcher. Quelqu'un qui faisait 4 pattes et le Seigneur Jésus-Christ a redressé ses mains, a redressé ses pieds, a redressé aussi tous ses membres qui étaient pliés sous lui. Et nous rendons gloire à Dieu et il est tellement heureux. Ses enfants même nous ont appelés pour dire qu'ils sont tellement contents pour ce que la prière a fait pour leur papa parce qu'ils ne pouvaient pas penser qu'un jour il allait se tenir debout encore et les membres dépliés seuls. Et nous rendons gloire au Seigneur Jésus-Christ pour ce qu'il a fait pour ce homme. Et nous avons aussi un autre témoignage encore, le témoignage d'un monsieur qui avait été aussi rejeté par sa famille depuis 4 ans parce qu'il avait donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ
Il dit depuis Soubré, qu'il a donné sa vie au Seigneur Jésus, sa famille l'avait renié. Ils avaient coupé toute relation avec lui. Et il avait aussi perdu son emploi. Et il était seul avec sa femme. Et il est venu résider à Lobozois. Et il a été invité aux réunions des réveils. Et il a dit que lui, il a beaucoup de problèmes. Est-ce que Dieu peut résoudre ce problème? Quand il est venu prier, le même jour, samedi, quand il a fini la prière, il dit son papa qui avait coupé tout lien avec lui l'a appelé pour chercher à se réconcilier. Et il dit encore que son travail qui était bloqué par un ancien gardien, et Alain Boamélé l'a appelé pour dire qu'ils ont besoin de lui. Amen. Et dans le même temps aussi, sa femme qui était malade, qu'il a hospitalisée, n'avait même pas un rond pour payer les ordonnances avec les ballons, les perfusions, tout et tout. Mais quand il a fini tout cela, où on devait libérer sa femme à elle, les ordonnances, une femme qui travaillait à l'hôpital s'est en chargée de toute l'ordonnance, à tout payer. Et elle lui a dit, il doit rien payer, même 5 francs, il ne va pas payer parce que elle sait, elle le connaît et qu'il lui a rendu service il y a longtemps qu'il a oublié et qu'il va rentrer, il va sortir sans payer 5 francs. Et il remercie le Seigneur parce qu'il dit depuis 4 ans, avec la prière, il n'avait pas trouvé solution. Mais avec ces 2 jours de prière, Dieu a débloqué toutes les situations autour de lui. Et j'ai dit, lui-même, il marche de Lobozois ici. Il marche, les 2 jours de prière, il marche, il vient, il marche, il retourne. Aujourd'hui, il a marché pour venir. Et vraiment, il est tellement dans la joie, dans l'émotion. Et les autres, ils n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur, de les donner réellement, car Jésus est dans le camp. Amen. Et une femme aussi de Lobozois qui a une plaie incurable, qui date de plus de 15 ans. C'est une plaie qui a duré sur son pied et qui fait qu'elle n'arrive pas à marcher correctement. Et avec des douleurs terribles dans cette plaie. Elle dit, au moment où on priait le samedi, lors de la prière à distance, elle a senti du feu à traverser son pied où se trouvait la plaie. Et depuis lors, toute douleur a disparu. Et elle peut marcher maintenant sur son pied. Et elle rend gloire à Dieu de l'avoir délivré. Amen. Et nous remercions le Seigneur pour cette délivrance. Et aussi, aujourd'hui, on a une jeune femme aussi qui a rendu son témoignage. Car il y a un problème d'yeux. Ses yeux, elle dit, n'arrivait plus à lire au tableau. Quand elle va à l'école, quand elle fixe les yeux au tableau, ses larmes coulent et son esprit voyage. Elle n'arrive pas à suivre les cours et elle ne comprend rien et ça ne marche même pas à l'école. Tout le tableau devient noir. Mais depuis, après la prière, ses larmes ne coulent plus. Elle voit bien au tableau et elle comprend maintenant bien les leçons et elle le suit correctement. Et elle est venue rendre gloire au Seigneur pour remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait. Amen. Et il y a aussi des femmes qui avaient des maris de nuit, que les maris de nuit ont été aussi chassés. Amen. Parce que si vous avez un mari de nuit, vous n'allez jamais vous marier. Si vous vous mariez, soit cet esprit de mari de nuit va tuer cet homme ou bien va pousser cet homme à vous chasser sans aucune raison. Et vous n'aurez jamais de foyer. Et votre fille ira de façon de travers. Tout ce que vous ferez ne marchera pas. Vous aurez les maladies bizarres. Tout dans votre vie sera bloqué. Et comme ça, au village, on dit c'est un mari de l'au-delà. C'est pas un mari de l'au-delà, c'est un démon. Amen. Et selon la Bible, c'est un esprit qui est venu pour vous détruire. Et il faut la grâce de Dieu, il faut la grâce du Saint-Esprit pour opérer cette délivrance. Amen. Amen. Il y a beaucoup de témoignages. Que je dois rendre, mais il y a d'autres que j'ai oubliés. C'est bien sûr pour l'émission prochaine, ceux que je n'ai pas rendus, je vais les rendre. Amen. Et nous remercions le Seigneur pour tous ces miracles, pour ces guérisons spontanées, pour des boiteux qui ont marché, pour des yeux qui ne voyaient pas bien, qui ont été réglés. Amen. Et comme je le disais, les gens pensent que sur la terre ici, forcément, d'autres, ils voient tout de façon logique. Il y a ce qui est logique, ce qui est rationnel, mais il y a ce qui n'est pas logique, mais vient d'une autre dimension. Amen. Et comme la Bible nous dit ici, nous subissons les malédictions de nos parents. Amen. Quand vous êtes sous le sang, parce que ce que vous devez savoir, tout est une question d'alliance. Et une alliance se fait par le sang. Amen. Et vos parents ont tissé des alliances avec des esprits par le sang des animaux ou par le sang humain. Et c'est sous ce sang que cette alliance-là
c'est cette malédiction qui vous suit de génération en génération. Comme Dieu a dit dans sa parole, au lieu d'adorer le Créateur, vous adorez la créature. Dieu dit, je vais faire retomber la malédiction sur vos enfants de la première génération jusqu'à la 4e génération. Donc, tout ce que les parents ont fait, tous les pas qu'ils ont tissés avec des esprits, tous les liens qu'ils ont eus, faisant des libations par le sang des animaux et même par le sang humain, tous ces liens-là vous suivent. Tu le veux ou tu le veux pas ou tu viens de la lignée, une lignée qui est maudite. Amen. Voilà pourquoi il faut une nouvelle alliance. Et la nouvelle alliance, c'est d'accepter le sacrifice que Dieu nous a donné par le sang de son Fils Jésus-Christ, qui devient une nouvelle alliance que nous recevons pour balayer toute cette ancienne alliance, pour que nous soyons plus sous le joug de la malédiction. Alléluia. Et voilà pourquoi les enfants, leur vie vont de travers. Tu peux voir un enfant aujourd'hui, amen, et il est ivrogne. Il est ivrogne. Non, c'est pas de sa faute. S'il est ivrogne, soit son père est ivrogne, ou sa mère est ivrogne, ou son grand-père est ivrogne, ou bien un tonton est ivrogne. Donc, il a reçu cela par la lignée du sang. Soit c'est quelqu'un qui est impudique, qui aime l'impudicité, qui couche avec n'importe quelle femme. Il couche avec un enfant de 1 an, enfant de 2 ans, il peut coucher avec sa petite soeur, il peut coucher avec sa grande soeur, il peut coucher avec sa maman, il peut coucher avec les animaux, il peut coucher. Ça, c'est quelqu'un qui est possédé. Et c'est un lien qui fait d'une malédiction qui se trouve dans la lignée. Quelqu'un a cet esprit, et cela retombe aussi sur l'enfant. Soit quelqu'un aussi est possédé par un esprit de la sorcellerie, par un lion du sang. Les démons viennent réclamer les gens dans la lignée. Et les démons, selon eux, quand vos parents vous ont tissé par ces liens-là, vous leur appartenez comme leur propriété privée. Ils n'ont pas besoin de votre décision pour venir vous posséder. Dès que vous naissez, ils prennent possession de vous. Vous le voulez ou vous ne le voulez pas. Vous êtes assujettis aux esprits. Et des gens qui font des trucs, mais tout est bloqué. La malédiction est sur eux. La misère même est sur eux. Tout ce qu'ils font, rien ne marche, rien ne va. Les enfants qui vont à l'école, ils ne peuvent pas réussir. La malédiction est partout, sur tous les plans. Alléluia. Et certains sont obligés d'aller se donner au marabout, faire des sacrifices. Tout cela, c'est nul. Cela ne fait qu'empirer la situation de la malédiction qui va se jouer sur les descendants futurs. Gloire à Dieu. Gloire à ce soir, nous sommes ici pour vous dire, il y a une nouvelle alliance que Dieu a offert pour balayer cette ancienne alliance qui vous met sous le joug de la malédiction, pour que vous soyez totalement délivrés, soyez totalement libérés, et que tout ce qui est dans votre vie soit dégagé. Tu peux voir un chrétien, mais il est malheureux. Un chrétien qui est malheureux. Tout ce qu'il fait, rien ne marche. Il sent la misère. Pourquoi? Parce qu'il est sous le joug d'une malédiction. Tous les liens ne sont pas brisés. Alléluia. Parce que la Bible dit prospère à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Un véritable chrétien doit prospérer à tous égards. La prospérité appartient à Dieu. Amen. Certains font les sacrifices pour être prospères. Certains vendent les âmes pour être prospères. Mais la vraie prospérité appartient à Dieu. Alléluia. Parce que si tu es réellement un chrétien et que tu mènes une activité, il n'y a pas quelqu'un qui peut venir contre toi. Parce que la Bible dit, tout lieu la plante de tes pieds fouleront, tout ce lieu te sera donné comme héritage. Et tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. Parce que tout pouvoir a été remis à notre Seigneur. Tout pouvoir dans les cieux, et tout pouvoir sur la terre, et tout pouvoir sous la terre. Et c'est ce pouvoir-là que Jésus a donné à l'Église. Nous avons le pouvoir de dominer, le pouvoir d'arracher, de briser n'importe quel lien satanique, parce que nous sommes plus sous le joug de la malédiction de nos parents. Alléluia. Je vais lire quelques versets. Je vais lire dans Marc chapitre 16. Marc chapitre 16. Amen. Marc chapitre 16. La Bible dit ici, dans Marc chapitre 16, verset 15. Puis il est dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur appelle à avoir
parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et il s'en allait prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Le Seigneur confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Parce que la seule personne qui peut confirmer sa parole, c'est l'Esprit qui vient de Dieu. C'est l'Esprit qui a écrit la Bible, qui peut confirmer la parole qui sort de la bouche de son serviteur. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Et lorsque nous devenons chrétiens, tout ce pouvoir que Jésus a, ce pouvoir-là, il donne à son Église. Amen. Et il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru à mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Amen. Et voilà pourquoi, quand nous faisons les délivrances, les démons parlent et ils disent que la personne est leur propriété. Pourquoi? Parce qu'un parent les a livrés, mais sous la puissance du sang de Jésus-Christ, on a le pouvoir de briser tous ces liens si la personne veut. Amen. Et où c'est écrit tout pouvoir m'a été remis, c'est dans Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28, ici, Matthieu chapitre 28, verset 16, les 11 disciples allaient en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, Jésus est avec nous tous les jours et jusqu'à la fin du monde. Amen. Et aujourd'hui, quand nous sommes sous la malédiction, et tant que tu es sous la malédiction du sang et de la lignée ancestrale, tous ces liens-là feront que votre vie sera dirigée par le diable. Et vous verrez que vous-même, votre vie va sombrer. Voilà pourquoi tu peux voir un ivrogne. L'ivrogne, ce n'est pas de sa faute. C'est un démon de l'ivrogne que ses parents lui ont légué. Peu importe qu'il soit un diplomate, qu'il soit quelqu'un qui a des belles femmes, des belles voitures, toutes les fortunes qu'il veut, mais si c'est un ivrogne, il sera ivrogne. Il va rester sauvage. Il va rester quelqu'un qui, sa vie va de travers. Il va mourir comme un animal. Amen. Parce que ce que vous devez savoir, l'homme qui n'a pas l'Esprit de Dieu, la Bible l'appelle homme animal. Parce que nous sommes l'image de Dieu quand nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Parce que l'image de Dieu, ce n'est pas le corps. Dieu est esprit et l'image de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Et quand Adam a péché, ils n'avaient plus droit à l'arbre de la vie qui était l'Esprit de Dieu. Mais par le sang de Jésus-Christ, nous pouvons retourner à l'Esprit de Dieu qui peut habiter dans nos âmes pour nous ramener à l'état d'homme fait, à l'image de notre Créateur. Pour que nous puissions dominer, nous puissions arracher tout ce que l'ennemi nous a volé. Pour que nous puissions régner sur cette terre. Amen. Actuellement, sur la terre ici, il y a deux forces, il y a deux puissances qui gouvernent. La puissance de Satan et la puissance de Dieu. Mais de nos jours, c'est la puissance de Satan qui est plus par rapport, c'est-à-dire, c'est ce qui règne plus dans la vie des gens par rapport à la puissance de Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes nés sous le sang de la malédiction. La Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Parce que Adam et Ève ont péché. Et tous sont tombés dans la mort par un seul homme. Et tous reviennent à la résurrection par un seul homme qui est le Seigneur Jésus-Christ. Mais cela dépend de la personne. Si elle veut et que si elle accepte que Jésus-Christ soit son sauveur et qu'il accepte son sang pour qu'il puisse opérer la délivrance. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Amen. Et ces deux forces, ce n'est pas une force qui a commencé ici,
Mais depuis le ciel, la guerre eut lieu dans le ciel entre Lucifer et l'ange Michael. Et la guerre qui a eu lieu dans le ciel, cette guerre-là a déclenché, a fait former deux camps. Il y a eu deux camps. Il y a eu un camp qui était avec l'ange Michael, il y avait un autre camp qui était avec Lucifer. Et Lucifer voulait prendre le contrôle, c'est-à-dire il voulait faire un coup d'état. Alléluia. Mais il ne savait pas que son créateur, il connaissait toutes choses. Et il a déjà tout planifié d'avance. Alléluia. Et Dieu qui connaissait le cœur de Lucifer, amen, a planifié quelque chose qui allait prévoir sa chute. Parce que Lucifer, il ne voyait pas Dieu. Donc il a voulu lui-même prendre la place de Dieu et placer son trône au-dessus des étoiles de Dieu. Pourquoi? Au-dessus des fils de Dieu. Placer son trône pour se faire lui-même Dieu. Alléluia. Et alors, il vit un ange parmi les anges, l'ange Michael, qui représentait Dieu. Et il y eut guerre. Et il y eut deux camps. Et tous ceux qui étaient du côté de Michael ont projeté Lucifer avec tous les anges déchus que Lucifer a pu séduire depuis le ciel. Et Lucifer a pu séduire 2/3 des anges. Et l'ange Michael a eu 1/3 des anges. Donc cela veut dire Lucifer en a eu beaucoup. Et l'ange Michael en a eu 1/3. Alléluia. Et voilà pourquoi les 3/3, nous pouvons les répartir comme ceci. Il y a ceux qui ont décidé d'être avec l'ange Michael à 100%. Et il y a ceux qui ont décidé, un autre tiers qui a décidé d'être avec Lucifer à 100%. Il y a eu 1/3 qui était au milieu. Ils avaient un pied chez Lucifer et un pied chez Michael. Or, avec Dieu, un pied dehors, un pied dedans, c'est dehors. Et Lucifer a pris les 2/3. Gloire à Dieu. Alléluia. Et alors, lorsqu'il a été vaincu, il a été précipité sur la terre. Après, la Bible dit malheur à la terre. Alléluia. Car le diable est descendu avec fureur et rougissant comme un lion, cherchant qui dévorer. Qu'un animal est blessé, qu'un animal a été touché de façon mortelle, il devient très furieux. Et alors il est descendu vers les hommes et cherchant maintenant à détruire l'humanité et à amasser plein de personnes pour aller à l'enfer avec eux. Et sa mission est de séduire l'humanité. Et il passera par tous les moyens pour séduire toute la terre. Voilà, la Bible dit, tous ceux dont le nom n'est pas écrit dans le livre des vies de l'agneau, tous ceux-là vont adorer la bête. C'est-à-dire tous ceux qui n'ont pas été trouvés inscrits leur livre dans ce livre des vies de l'agneau, ils vont tous adorer la bête. La Bible dit tous les rois de la terre seront sous le contrôle de la bête. Il n'y a pas quelqu'un qui va échapper. Si tu sois même le plus sage, le plus intelligent, si tu n'as pas reçu ton nom écrit dans le livre des vies de l'agneau avant la fondation de ce monde. La Bible dit nos noms ont été écrits dans le livre des vies de l'agneau avant la fondation de ce monde. Cela veut dire quoi? Amen. Cela veut dire quand la guerre s'est déclenchée dans le ciel, amen, quelqu'un t'a représenté. Amen. Quelqu'un nous a représenté. Amen. Donc nous sommes sur la terre ici là. Chacun subit l'influence de l'ange qu'il a représenté. Si ton ange a été déchu au ciel, sur la terre tu seras déchu. Par la guerre qui a eu lieu dans le domaine du ciel, c'est cette même guerre qui aura lieu sur la terre, dans la chair. Et voilà pourquoi Dieu était obligé de descendre aussi dans la chair humaine pour venir combattre, pour pouvoir avoir aussi deux camps sur la terre, comme il y a eu 2 camps dans le ciel. Donc c'est les mêmes guerres qui continuent. Mais comme depuis au ciel, Michael a remporté, sur la terre, on remportera. Même s'il veut, donc, la bague n'a qu'à tanguer comment. C'est une guerre, c'est une bataille qui a été déjà remportée déjà. Et nous sommes ici pour concrétiser cela de façon physique. Alléluia. Et l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Tout a été déjà préparé. Il n'y a rien qui peut dépasser, qui peut surprendre notre Seigneur. Et voilà pendant que je me tiens ici. Alléluia. Toi que ton esprit n'a pas été séduit depuis le ciel, mon frère,
tu ne peux pas être séduit sur la terre des hommes. Alléluia. Gloire soit à Dieu. Gloire soit à Dieu. Parce que nous ne sommes pas tous les mêmes. Nous ne sommes pas tous les mêmes. Où tu es quitté là, c'est là-bas que tu vas retourner. Et Jésus est venu pour sauver ceux qu'il avait perdus. C'est des gens qui l'appartenaient, mais qui sont venus sur la terre. C'est eux qu'il est venu chercher. Et il les connaît. Il dit, mes brebis, je connais mes brebis. Et mes brebis me connaissent. Et il disait aux pharisiens, vous n'êtes pas de mes brebis. Voilà pourquoi vous ne connaissez pas ma voix. Sinon mes brebis reconnaissent ma voix et elles me suivent. Alléluia. Gloire soit à Dieu. Gloire soit à Dieu. Voilà pourquoi sur la terre ici, il n'y a rien qui peut nous surprendre. Alléluia. Que le diable envoie la tempête ici. Il envoie le malheur ici. Que 10 000 tombent à ma droite, 1000 à ma gauche. Tu ne seras pas atteint. Car l'Éternel est ton berger. L'Éternel est mon berger. Il ne craindra aucun mal. Gloire soit à Dieu. Alléluia. Maintenant, nous devons hériter de notre Père. Tout pouvoir lui a été remis. Nous devons hériter de l'héritage de notre Dieu. La Bible dit, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Et étant des héritiers, nous devons pouvoir manipuler la puissance de l'esprit. Gloire soit à Dieu. Nous pouvons aussi manifester la puissance de l'esprit. Et le même esprit, la Bible dit, Jésus a dit, je suis le cep et mon Père, je suis le cep, je suis le vrai cep et mon Père est le... Comment on dit ça? Amen. Il dit, vous êtes le sarment, je suis le cep et mon Père est le... J'ai oublié le mot là. Amen. Ça est dans Jean 15. Donc cela veut dire, amen, nous sommes greffés sur Christ comme des sarments. Ils sont greffés sur lui. Et la vie sort, vient par la racine et passe dans la tige qui est le cep. Et cela est véhiculé dans les branches qui sommes nous les sarments. Et c'est nous les sarments qui portons les fruits. Et nous vivons par le cep. Nous obtenons la vie par le cep. Et la même vie qui traverse le cep, c'est la même vie qui traverse le sarment. Amen. Et le Père est le vigneron. Gloire soit à Dieu. Amen. Et le Saint-Esprit, amen, le même Saint-Esprit qui a baptisé les disciples, c'est le même Saint-Esprit qui doit nous baptiser aussi. Parce que il n'y a pas deux Saint-Esprits. Il n'y a pas un Saint-Esprit qui est un peu petit, et il n'y a pas un Saint-Esprit qui est un peu grand. Le même Saint-Esprit qui a travaillé avec Paul, qui a travaillé avec Philippe, qui a travaillé avec Pierre, avec Jean, avec Jacques. C'est le même Saint-Esprit qui travaille avec nous. Mais cela dépend de ta foi. Cela dépend de comment tu places Dieu. Alléluia. Gloire soit à Dieu. Amen. Et lorsque le but du christianisme, c'est de recevoir la vie de Dieu. Et la vie de Dieu, c'est la vie que Christ a libérée au bois de Calvaire. Alléluia. La vie qui était dans le sang de Christ a été libérée sur le pécheur. Et désormais, Dieu ne regarde plus le péché, mais Dieu regarde le sang qui a été offert pour nous. Parce que dans l'Ancien Testament, alléluia, lorsque le parfum n'était pas encore venu, il fallait offrir le sacrifice, les agneaux, les boucs, les taureaux, les veaux, à la place de l'agneau parfait. Et quand tu envoies ton agneau, tu mets ton sang tu mets ta main sur l'agneau, on le gorge. Le sang qui est recueilli, le souverain sacrificateur l'apporte dans le lieu très saint pour le pardon de tes péchés. Et cela, c'est pour 1 an, renouvelable. Gloire soit à Dieu. Ça, c'était quelque chose de passager, de temporaire. Mais la Bible dit, quand ce qui est passé, quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est passé doit disparaître. Au début, il n'y avait personne sur la terre qui était digne de nous racheter. Amen. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et personne sur la terre n'était digne de payer le prix pour nous. Aucun homme ne pouvait payer le prix pour nous. Adam était tombé. Tous sa descendance était tombé. Nous sommes tous de la lignée du péché, de la lignée du même sang. Nous sommes tous des pécheurs. Personne ne pouvait aider l'autre.
Alors Dieu devait se pourvoir un moyen. Voilà pourquoi Dieu a accepté le sacrifice des veaux, des taureaux, et c'est des agneaux innocents qui n'ont pas participé au péché. Et Dieu acceptait le sang pour couvrir le péché en ce temps. Et le péché était couvert, mais le péché n'était pas ôté. Alléluia. La conscience du péché n'était pas encore ôtée. Alors, quand le parfait vient, le vrai sang, la nouvelle alliance qui est parfaite, qui est le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, quand lui vient, il ne vient pas pour couvrir, mais il vient pour ôter le péché. Il vient pour faire disparaître toute trace de péché, comme si tu n'as jamais péché un jour, pour te ramener avant même le commencement. Il y a assez de puissance dans le sang de Jésus-Christ. Il y a assez de puissance. Alléluia. Parce que le sang de Jésus-Christ n'est pas le sang d'un homme. Amen. Parce que Jésus n'a pas reçu son sang par Joseph. Et nous savons que le sang vient de l'homme. Et comme l'hémoglobine vient du mâle, Marie n'a pas eu de contact avec un mâle terrestre. Après, il a demandé à l'ange Gabriel, comment moi, une vierge, puisse-t-il tomber enceinte sans avoir un homme? Il dit, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu va te couvrir de son ombre et il va former en toi ce corps appelé Jésus. Et quand cet esprit va former ce corps-là, cet enfant qui naîtra de toi sera appelé fils du Dieu très haut. Ce n'est pas le fils d'un homme, mais c'est le fils du Dieu très haut. Gloire soit à Dieu. Alléluia. Alors il n'a pas le sang d'un pécheur, mais il a le sang de notre Dieu créateur. Et c'est Dieu lui-même qui a créé la cellule du sang. Alléluia. Et c'est un sang sans péché. Et alors il est semblable à nous. Alors il nous ressemble. Alors on peut avoir un semblable, un agneau, quelqu'un qui va venir mourir à notre place. Parce qu'il a la taille, il a la lignée humaine. Et alors quand on l'accepte, son esprit peut revenir sur nous. Et nous pouvons recevoir l'esprit qui se trouve dans le sang. Gloire soit à Dieu. Parce que l'esprit, amen, l'âme se trouve dans le sang. Alléluia. Et quand nous recevons le sang de Jésus, ce n'est pas le sang littéral. Ce n'est pas le sang qui a coulé au bois de Calvaire. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Mais on parle de la vie dans le sang. Alléluia. Parce que dans le sang, il y a une vie. Dans le sang, il y a un esprit. C'est cette vie-là qui retourne sur l'adorateur pour le purifier, pour le sanctifier. Alléluia. Gloire soit à Dieu. Or, la vie animale ne pouvait pas revenir sur l'homme. Alléluia. Voilà pourquoi ça ne peut pas effacer le péché. Et c'était quelque chose de passager. Mais quand le sang de Jésus-Christ vient, alléluia, ce sang est assez puissant. Amen. Et ce sang-là ne vient pas de la lignée des hommes, mais c'est un sang qui vient de Dieu, qui a été créé par Dieu. Amen. Et alors, quand Jésus vient sur la terre, amen, la Bible dit, il est venu comme un agneau. Et le châtiment qui devait tomber sur nous est retombé sur lui. C'est-à-dire tout ce que nous devons payer comme peine, qui était la mort par le péché, cela il a tout chargé pour que désormais nous prenions sa place et que lui il prenne notre place. Car Jésus a dit, j'ai reçu le pouvoir de donner ma vie et j'ai reçu le pouvoir de la reprendre. C'est lui seul qui a le pouvoir de donner et de la reprendre. Personne ne peut donner sa vie et la reprendre. Donc c'est lui seul qui pouvait nous aider. Il a donné sa vie et en la donnant, en la reprenant, il nous a reçus. Gloire soit à Dieu. Amen. 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 Et quand nous recevons Jésus-Christ, amen, il n'a pas le sang de Marie. Amen. Parce que Marie n'a rien à voir. Marie n'a fait que concevoir. Elle n'a été qu'une porteuse. Amen. Elle a porté le corps de notre Seigneur, dans lequel l'Esprit de Dieu doit venir descendre. Parce que quand Ève a été séduite et qu'elle a entraîné Adam, Dieu avait dit à Ève, il a dit, la sémence de la femme écrasera la tête du serpent. Donc il fallait une sémence qui vient de la femme, mais pas d'un homme, mais qui va écraser la tête du serpent.
mais la femme n'a pas de sémence. Mais d'où est venue cette sémence? Et alors, quand Jésus est mort, amen, c'est ce jour-là, notre délivrance a été proclamée. Et celui qui accepte le sang de Jésus-Christ, il accepte sa délivrance. Il accepte l'année du jubilé. Il accepte fini l'esclavage, fini la malédiction, fini le jour où tous ces démons sataniques qui ont été liés année après année, qui retombent sur vous, tout cela est détruit. Tu devais une nouvelle créature, tu devais une nouvelle personne, régénérée par l'esprit, où tout devient nouveau, où tout est béni, où tout fleurit, où tout marche, parce que toute l'ancienne alliance a été détruite. Gloire soit à Dieu. Amen. Il faut une délivrance totale, pas une délivrance à moitié ou partielle. Il faut une délivrance totale à tous les niveaux. Gloire soit à Dieu. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. J'ai perdu un peu le cours de mon sujet, mais je sais que le Saint-Esprit va me reconduire. Amen. Et quand le sang de Jésus-Christ a été libéré, amen, ce sang est tellement puissant. Amen. Et dans ce sang se trouve l'Esprit. Amen. Et l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui se trouvait dans le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ avait l'Esprit de son Père. Amen. Et le Père habitait en lui. Amen. Or, nous savons que l'âme habite, l'âme se trouve dans le sang. Amen. Vous vous rappelez quand Caïn a tué Abel, la Bible nous dit, Dieu a demandé à Caïn, Caïn, où est ton frère? Car j'ai entendu son cri monter de son sang jusqu'à moi. Parce que dans le sang, il y a une vie. Dans le sang, il y a un esprit. Vous voyez, quand on fait un sacrifice, la vie qui est dans le sang retourne à Dieu. Parce que c'est Dieu qui est l'auteur de la vie. Toute vie retourne à lui. Tout esprit retourne au Père créateur. Et c'est ce qui signifie, voilà pourquoi il a grillé le sacrifice. Maintenant, quand nous acceptons Jésus-Christ comme notre sacrifice, comme notre agneau que Dieu nous a donné pour mourir à notre place. Alléluia. Amen. L'esprit qui était dans le sang de Jésus-Christ, qui était l'esprit de Dieu, retombe sur nous. Et cela nous amène à un état d'un homme supérieur. Alors nous ne sommes plus un homme animal, mais nous sommes un homme qui a été élevé au-dessus de l'homme animal. Et nous ne pouvons plus vivre comme les animaux, comment coucher avec les femmes dans les désordres, boire dans les maquis, s'enivrer, prendre de la drogue, devenir comme un animal et perdre le contrôle de tous ces sens. Non, tu deviens un homme équilibré. Parce que Dieu te donne le pouvoir maintenant de contrôler ton corps, de contrôler tout esprit. Et tout ce qui va de travers, tu peux le redresser dans le nom de Jésus-Christ. Et alors, tout commence à marcher. Et déjà, tu commences à avoir les prémices de l'avant-goût, de là où tu t'en vas. Parce que le pays où tu t'en vas, c'est le pays des vainqueurs. Celui qui vaincra, à celui qui vaincra, à celui qui vaincra. Vaincre quoi? Vaincre les démons, vaincre les faux Christ, vaincre les faux prophètes, vaincre le monde, vaincre le péché, vaincre toute domination sur la terre. C'est des vainqueurs. Alléluia. Papa Jésus a dit, depuis le temps jusqu'au temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Seuls les violents qui peuvent s'en apparer. Alléluia. Gloire soit à Dieu. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas le temps de dormir, c'est le temps de te réveiller. Alléluia. La vie chrétienne, ce n'est pas pour dormir, c'est pour devenir des guerriers. Alléluia. Et tu dois recevoir le vrai Saint-Esprit. Alors, tu vas te former à l'image de Dieu. Et tu ne seras plus un chrétien sur papier ou un chrétien qui a inscrit son nom dans un registre des membres quelque part.
Parce que cela ne peut pas te sauver. Il faut le Saint-Esprit qui va venir habiter en toi pour que tu sois reconnu dans le ciel. Papa, ce jour-là, beaucoup viendront, il va le dire, je ne vous ai jamais connu. Parce que l'Esprit n'a jamais habité en vous. Et vous n'avez jamais été régénéré. Vous ne l'avez jamais connu. Et Paul peut parler parce qu'il l'a connu. Pierre peut parler parce qu'il a connu. Jean peut parler parce qu'il a connu. Chacun peut parler parce qu'il a connu. Samson peut parler parce qu'il a connu. David peut parler parce qu'il a connu. Mais toi, tu l'as connu où? Tu dois l'expérimenter. Ce n'est pas papier, ce n'est pas carton, ce n'est pas diplôme. Tu dois l'expérimenter. Voilà pourquoi Jésus a dit, restez à la chambre haute. Attendez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Alors vous serez mes témoins. C'est de cette puissance il s'agit. C'est de cette puissance il s'agit. Mais nous voulons cette puissance. Et ce soir, cette puissance est ici. Cette puissance se trouve dans la parole. Cette puissance est une autorité qui peut déclencher n'importe quelle situation. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Tu ne dois pas accepter à être le jour de la malédiction. Fini le jour de la malédiction. Tu ne dois pas accepter de dire dans nos familles, nous sommes comme ça. Dans nos familles, rien ne marche. Dans nos familles, on ne travaille pas. Dans nos familles, on ne fait pas d'enfants. Tout ça, c'est les bêtises. C'est le langage de Satan. Alléluia. Cela doit prendre fin aujourd'hui. Cela doit prendre fin à partir de toi. Alléluia. Dans le sang de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, cela doit prendre fin. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Jésus n'est pas mort en vain. Jésus est mort pour payer le prix. Il est mort pour ma délivrance. Il est mort pour ta délivrance. Il est mort pour que tu sois libéré de tous les liens des esprits. Alléluia. Voilà pas ce soir. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu seras délivré. Si tu crois, tu seras sauvé. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Tu dois expérimenter l'expérience de la chambre haute. C'est obligatoire. Tu dois l'expérimenter. La puissance du Saint-Esprit. En tant qu'un buisson ardent. Une expérience de la présence du Saint-Esprit. Pour que tout en toi soit régénéré. Et que tu puisses sortir en tant qu'une nouvelle personne. Et toi-même, tu es témoin que quelque chose s'est passé dans ton âme. Tu es témoin que la parole a touché ton âme. Tu es témoin que la parole t'a affranchi. Tu es témoin que Dieu a touché ton âme. Et le goût du péché est mort. Tu n'as plus le goût du monde. Tout est mort. Tout ce que tu voyais comme goût, tout est mort. Tu es devenu une nouvelle personne. Tout est devenu nouveau. Tant que tu n'as pas encore expérimenté ces choses-là, si tu veux faut parler en langue, il faut rouler par terre, c'est des bêtises. Tu dois expérimenter la nouvelle naissance. C'est ça qui est principal. Parce que cela doit te régénérer. Cela doit te transformer. Alléluia. Alléluia. Si tu gardes encore cette nature colérique, que tes parents sont colériques, je suis un démon de colère. Et les affaires ne restent jamais. Il faut toujours faire la guerre, les palabres. Si ce démon est en toi, tu dis dans notre famille, nous on ne laisse rien, on va jusqu'au bout. Tu n'es pas encore libéré. Tu n'es pas encore un chrétien. Et tu penses que tu es chrétien. Tu n'es pas encore chrétien. Il faut une délivrance totale. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Alléluia. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Que Dieu vous bénisse. Et ma prière est que le Saint-Esprit puisse traiter avec l'âme des gens, puis délivrer réellement quelqu'un. Alléluia. Et qu'il ne soit pas sous emprise de quelqu'un. Alléluia. Parce que tu dois être sous l'emprise du Saint-Esprit. Tu dois laisser Dieu te contrôler. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas laisser nous vendre notre droit d'aînesse. Non. Jamais. Alléluia. Alléluia. Beaucoup vendent leur droit d'aînesse à cause de l'argent, à cause des biens passagers, à cause des matériels. Beaucoup de personnes ont vendu leur droit d'aînesse. Beaucoup d'églises, beaucoup de chrétiens ont vendu leur droit d'aînesse à cause de l'argent, à cause de la popularité. Ils ont été achetés. Et le Saint-Esprit interpelle quelqu'un ce soir. Le Saint-Esprit n'est pas quelque chose qu'on peut négocier. On ne peut pas acheter le Saint-Esprit.
On ne peut pas négocier avec le Saint-Esprit. Il faut réellement l'expérimenter. Il faut l'expérience de la chambre haute. Il faut l'expérience du Saint-Esprit. Il faut avoir la puissance du Saint-Esprit. Il faut dominer sur tout esprit. Il faut dominer sur tout ce que l'ennemi avait dans ta vie. Il faut que tu prennes le contrôle. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Il faut que tu prennes le contrôle. La Bible nous dit, alléluia, que Dieu veut nous rendre inébranlables et que après avoir souffert pour un peu de temps, il nous perfectionne et qu'il nous rend inébranlables et que nous forme à son image et que nous soyons conformes à son image, tel qu'il est, tel que nous sommes. C'est cette église-là que Christ viendra chercher. Cette image qui est conforme, cette image qui est identique. C'est cette Vierge-là qui a de l'huile dans sa lampe. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que l'ange du Seigneur puisse camper autour de vous. Et que la crainte de Dieu puisse envahir vos âmes. Et que le Saint-Esprit puisse apporter la délivrance dans le cœur des gens qui sont liés, des gens qui sont en prison. Alléluia. Il y a tellement de trucs qui se passent dans le monde spirituel. Il faut une délivrance. Il faut assez de prières. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Et ce soir, nous allons prier. Nous allons recommander tous ceux qui sont à l'écoute entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous-mêmes, de notre propre force, on ne peut rien faire. Nous-mêmes n'avons pas les moyens de nous protéger. On n'a pas les moyens de nous sauver. Comme on n'a pas les moyens de nous sauver, voilà pourquoi Dieu nous a envoyé son Fils pour que par le moyen de son sang, nous soyons sauvés. Et quand nous acceptons le sang de Jésus-Christ, Dieu ne regarde plus ce que nous faisons, mais Dieu regarde le sang de son Fils. Quand Dieu te regarde, de la même manière, quand Dieu acceptait le sang des veaux, des agneaux, il ne regardait pas le péché, mais il regardait le sang de l'agneau et il pardonnait ses péchés. Aujourd'hui, Dieu ne regarde pas tout ce que tu as fait, tous tes manquements, toutes tes erreurs, mais Dieu regarde le sang de l'agneau, le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est à cause de ce sang que tu as accepté que lui, il te pardonne. Cela ne dépend pas de tes forces, mais cela dépend de ta décision d'accepter le sang de Jésus-Christ, d'accepter Jésus-Christ comme ton sauveur personnel dans ta vie et que toi-même, réellement, tu t'engages à le servir, à donner ton âme, donner ton esprit et ton corps et quitter ce monde et vivre pour lui. Mais que Dieu vous bénisse. On va prier le Seigneur. Seigneur, nous te remercions pour ce soir. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Sans toi, Seigneur, nous ne sommes rien. Nous ne pouvons même pas gérer même le lendemain. Nous ne pouvons pas contrôler même notre souffle. Et nous n'avons pas le maître de notre souffle. Nous ne sommes pas le maître de tout ce qui se passe autour de nous. Nous sommes comme un agent et nous sommes venus sur la terre. Et Seigneur, nous pouvons être manipulés par n'importe quel esprit. Mais Seigneur, tu nous as libérés depuis ce jour-là au bois de Calvaire par le sang de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, Seigneur, nous sommes devant toi à cause du sang de ton Fils. Et ton sang, le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, nous a rachetés, nous a baptisés, nous a délivrés de tous les liens du joug de la malédiction. Seigneur, merci pour ce soir. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bénédiction. Ce soir, je vais prier et chacun va répéter ce que je vais prier et nous allons avoir la délivrance. Seigneur Jésus-Christ, tu es mort au bois de Calvaire pour nous et quand ce jour-là tu as versé ton sang, c'était à cause de moi, c'était à cause de mes péchés pour que en ton nom je sois délivré. Seigneur Jésus-Christ, j'accepte ton sang, je t'accepte comme mon sauveur personnel et je quitte sous le joug de la malédiction des liens que mes parents ont tissés pour venir sur la nouvelle alliance qu'est le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, reçois-moi, Seigneur, pardonne mes iniquités, pardonne mes péchés et Seigneur, envoie le Saint-Esprit en moi et vis en moi, transforme-moi, délivre-moi de tous les liens. Sans toi, je ne suis rien. Seigneur, viens, Seigneur, et habite dans mon âme. Sauve mon
mon âme. Délivre-moi de tous ces liens de malédiction et que, Seigneur, je puisse maintenant recevoir cette nouvelle alliance, Seigneur. Je reçois ton sang et je sors sous l'alliance de la malédiction dans le nom de Jésus-Christ et je maudis toute malédiction dans ma vie, tout cela dans le nom de Jésus-Christ. L'échec dans ma vie est maudit dans le nom de Jésus-Christ. L'échec du mariage est maudit dans le nom de Jésus-Christ. L'échec de la réussite est maudit dans le nom de Jésus-Christ. Les maladies incurables sont maudites dans le nom de Jésus-Christ. Et maintenant, je suis libre, Seigneur. Jésus, tu es mort pour moi. Par tes meurtrissures, je suis guéri. Et en ton nom, je suis sauvé. Et par ton sang, je suis lavé, je suis purifié. Merci, Seigneur, de m'avoir guéri. Merci, Seigneur, de m'avoir délivré. Merci, Seigneur, de m'avoir affranchi. Merci, Seigneur, de m'avoir blanchi, Seigneur, par ton sang, Seigneur. Merci, Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen.